Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis venu pour partager avec vous un cas d'épanchement péricardique de grande abondance, circonférentiel de grande abondance. Donc, voici donc l'épanchement péricardique sur le ventricule gauche. C'est un VG qui est normal, un VG normokinétique qui n'est pas dilaté, qui n'est pas vraiment hypertrophié, à fonction systolique conservée. Donc voici donc là le VG, voici là une partie du vide de ventricule droit. Donc, qui paraît, cette partie paraît un peu collabée par l'épanchement. Donc vous avez le décollement, vous avez un décollement qui atteint pratiquement 30 mm de diamètre, et vous avez ici un épanchement, vous avez un décollement ici, décollement important qui dépasse 30. Donc on va prendre les mesures. « 42. Donc à partir de 30 mm de mercure, on parle du penchement péricardique de... À partir de 30, on parle du penchement péricardique de grande abondance. Donc on passe aux 4 cavités pour voir. Donc 4 cavités, le ventricule gauche, les cavités gauche, l'oreillette gauche. Vous voyez les ventricules, le ventricule droit et l'oreillette droite. Donc les cavités droites paraissent collabées par l'épanchement. Donc l'épanchement il est important. Donc on va prendre le diamètre, donc pratiquement à 53 mm. Donc un aspect simulant un état de pré-tamponnade. Donc c'est une indication d'un drainage, avec une étude cytobactério-biochimique. Donc l'origine cardiaque est écartée, donc on peut l'écarter de façon formelle. Ce n'est pas le cœur qui a engendré cet épanchement péricardique. Donc il faut chercher une autre étiologie extracardiaque. Donc on continue. Donc voici l'épanchement. Latéraux vidés, l'épanchement latéraux vidé, pratiquement 44 mm. Donc on a vérifié les cul-de-sac, les deux sont libres, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas d'épanchement. Donc il n'y a pas d'épanchement pleural, gauche, nez droit, il n'y a rien. Il y a un petit émoussement du cul-de-sac. Dans 20 inférieur, l'aorte abdominale. On va jeter un coup d'œil sur le système jugulaire. Voici donc cet aspect. Donc déjà, vous avez une plaque athyromateuse, une plaque ventrale au niveau de la carotide commune, une plaque qui n'est pas sténosante, estimée pratiquement entre 35 30-35. Mais l'aspect qui n'est pas normal, c'est l'aspect de la veine jugulaire interne. Donc déjà, la veine jugulaire interne paraît dilatée, il commence à perdre son aspect ovalaire, normal, et vous avez un contraste, donc un aspect de contraste à l'intérieur, un aspect de contraste qui reflète la stase. Pourquoi? Parce que le drainage de la veine jugulaire se fait via le tronc innominé, le tronc veineux brachiocéphalique, et par la suite via la veine cave supérieure. Et quand vous avez un collapsus de cavité droite par l'épanchement péricardique, donc il y a un retard de vidange, ce qui pourrait expliquer cette stase et cet aspect. Donc le côté contralatéral, pratiquement le même aspect. Donc c'est un patient qui nécessite une hospitalisation, une enquête étiologique, une exploration approfondie. Donc je peux le ponctionner ici sur le guidage, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de mesure de sécurité, etc. Donc on est obligé de l'hospitaliser pour le complément d'exploration. Merci.